En France, 62 000 enfants vivent au quotidien à plein temps avec leurs parents, sans jamais aller à l'école. Car dans notre pays, c'est l'instruction qui est obligatoire, et non pas l'école. On appelle cela l'instruction en famille, l'école à la maison, le unschooling. Autant d'expressions derrière lesquelles on découvre un phénomène en progression, facilité par Internet et l'accès à tous les savoirs. Mais pourquoi est-ce que vous croisez vos mains, Jean-Florent Fella, Azur Fella? Pour autant, chacun peut-il s'improviser professeur? Le confinement du printemps 2020 en a découragé plus d'un. Elle est super jolie, ta main. Qui sont ces familles qui font pourtant ce choix? Celles que nous avons rencontrées ont trouvé leur équilibre avec chacune leur propre méthode d'apprentissage. Elles affirment haut et fort leur liberté d'instruire elles-mêmes, une liberté qui fait aujourd'hui débat. Oh, beaucoup trop beau. Depuis plusieurs années, Léonard tente chaque jour de retrouver le meilleur chemin vers la confiance en lui. Haut potentiel, souffrant de troubles de l'attention, dyslexique et dysgraphique, des difficultés que le maître de CP de Léonard n'a pas su accompagner. Cela fait 4 ans que sa mère Inji a pris la relève. On a passé des années, à partir du CP, à ne pas savoir ce qui se passait en fait. Il avait des soucis à l'école avec les copains, le prof avait pas forcément été cool. Les enfants me le disaient, mais bon, je me disais, de toute façon, il faut serrer les dents, il faut avancer, on ne peut pas le mettre sous cloche. Et puis finalement, on est allé voir un médecin parce que ça n'allait tellement plus qu'il n'arrivait plus à dormir correctement. Du coup, il a fallu au bout d'un moment se dire non, il faut vraiment trouver une solution. Pour moi, l'école, c'est le bagne. C'est une prison. Milieu CM2, j'ai quitté le CM2 car j'y arrivais pas. J'étais pas bien dans ma peau. J'avais des envies de suicide. Je me disais, j'en ai marre, c'est la fin du monde. J'avais des idées noires. Alors là, un enfant qui a 9 ans parle de ça, c'est juste pas possible. On se pose des questions, c'est le premier, c'est l'aîné, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le cadre, il faut faire comme tout le monde, en tout cas essayer, on essaie de vivre tous en société. Et au bout d'un moment, on se dit non, mais là, c'est pas possible. Un enfant qui parle de ça comme ça, c'est pas anodin, il faut trouver autre chose, quoi. J'ai le sac à dos ouvert par contre. J'ai le sac à dos ouvert, il pèse un peu lourd avec les cahiers plus l'ordinateur. La solution qui s'impose alors, c'est l'école à la maison. En suivant le programme de l'éducation nationale par les cours à distance du CNED. Anglais, tu m'as dit? Tu lances le truc et puis après... Aujourd'hui, Léonard est en 4e, avec comme unique professeur Inji, sa mère. Une configuration emblématique, car dans les familles qui font l'école à la maison, dans 8 cas sur 10, ce sont les mères qui sont en charge de l'enseignement. J'ai cru que ça allait sentir bon, mais en fait non. Attends, faut le temps que ça cuise quand même. De quel pays s'agit-il? Oui, alors voilà, de quel pays en fait il y a des éléments qui te le disent? Ça vient d'où? De France. Tu penses? Non, département. Le Police Department. Ah, c'est pas écrit en français. Mais c'est quoi? C'est Washington. Washington. Ah, Washington, mince. Donc de quel pays?
Dans quel endroit où ils parlent anglais? Il y a un président. Les États-Unis. Yes, Coulou. J'allais dire Donc. l'Australie. C'est pas grave. Oh là là. T'es là pour apprendre. Hein. Dans le Haut-Jura, Claude est maître d'école depuis 29 ans. Il est également maire du village. Voilà. Est-ce que Noé veut enchaîner? Nous t'écoutons. Depuis plusieurs années, il a vu différentes familles opter pour l'école à la maison. Je suis très content de vous. Alors, tout le monde Une évolution qui l'a parfois dérouté. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est bien? Oui. Voilà, donc c'est très bien. Alors pour moi, l'école, c'est un pilier. Ça me renvoie à mes parents, pour lesquels l'école laïque républicaine, curieusement, est quelque chose de sacré, d'intouchable, d'infaillible, et l'outil par excellence pour réussir sa vie. Voilà. L'école à la maison, c'est très déstabilisant du coup pour moi, parce que, a priori, je le vis comme une défiance vis-à-vis de l'école, donc ça me gêne. Je me dis, voilà, l'école n'arrive pas à gagner la confiance de ces parents-là, donc ça me dérange, comme si je me sentais un peu responsable de ça. Puis en même temps, quand on y réfléchit, on se rend compte qu'il y a plein de problématiques différentes qui conduisent des familles à faire ce choix, qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour Mélodie et Jean-Gaël, l'école à la maison est liée à un changement de vie. Épuisés par des métiers trop prenants, ils ont quitté la ville pour ouvrir une ferme équestre et vivre pleinement avec leurs enfants, Joanie et Maya. Ce matin, Jean-Gaël a rendez-vous avec Claude. Lorsqu'une famille démarre l'école à la maison, le maire a l'obligation de vérifier les conditions de vie des enfants. Donc le maire doit s'assurer quand des enfants sont scolarisés à la maison, que les conditions de cet enseignement sont satisfaisantes. C'est une démarche qui me déplaît, donc je préfère l'aborder sur un mode de curiosité, d'intérêt. Donc je vais surtout écouter. Moi, je considère qu'un enfant, on lui demande de s'asseoir et de ne pas parler, de ne pas crier. C'est comme empêcher un oiseau de voler, quoi. Je veux dire, c'est un enfant, il a besoin... Moi, je vois ici, quand on apprend, ils bougent, voilà, ils ont besoin de découvrir, hop, ils zappent, ils passent à autre chose, ils vont jouer. Enfin, un enfant, par définition, c'est un mouvement. Donc, il y avait ce côté un petit peu là, quand même, voilà, quoi. Voilà. Donc l'école à la maison, c'est un projet de vie, c'est notre projet de vie aussi. Oui. Ça veut dire que on arrête un peu les machines et puis on profite un peu de ces moments un peu magiques de la vie pour faire grandir nos enfants, quoi. J'ai envie de vous poser une question personnelle, donc est-ce que ça fait écho à quelque chose ou d'expérience d'enfant Non, moi j'ai des bons moments pour l'école. Ça a été plus dur par la suite, mais non, l'école primaire était bien. Primaire. Moi, très bon, je sais pas, j'irais peut-être pas dire que c'était des très bons souvenirs, mais une forme de pression en fait. Oui. Parce qu'il y a il y a, comment on dit, un classement avec des attentes, pas forcément des parents, mais des instits. Et puis moi, j'ai un côté un peu perfectionniste, donc il fallait tout le temps que je sache tout bien, sinon je pensais que ça allait être la catastrophe, quoi. Donc une énorme pression, ouais, ça c'est sûr. Que j'ai mis longtemps à faire baisser d'ailleurs. Tout est au clair, quoi. Il fait ce qu'il veut avec son crayon. Donc l'écriture, c'était tout seul. Gwenaëlle est mère de 5 enfants. Pour elle, le meilleur programme scolaire, c'est le jeu sous toutes ses formes.
Depuis 20 ans, aucun de ses enfants n'est allé à l'école. Est-ce que maintenant ça te parle du coup les mots? Oui. Oui, voilà quand même. Ça y est, t'as compris. Pour moi, l'aberration, c'est de vouloir apprendre la même chose à tout le monde au même moment sous le prétexte qu'ils ont le même âge. C'est ça qui va pas, quoi, en fait. Moi, c'est pas par rapport à l'école que je fais ce choix-là. Et donc, apprentissage autogéré, pour moi, c'est, je trouve la meilleure définition, c'est l'enfant, il apprend ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Je suis pour. Je fais comme je sens. Azur, 13 ans, est le dernier de la fratrie. Ah si, ouais, ça me fait. Et toi, Azur, tu réponds quoi quand ils te demandent sur ta non-scolarisation? Si t'es dans quelle classe ou quoi, c'est que je réponds que je vais pas à l'école, mais sinon je peux... C'est une question précise, je réponds à la question, mais je vais pas comme maman faire un exposé de 8 heures quand on me pose une question. En fait, quand les gens me disent école à la maison, ah, vous faites l'école à la maison? Bah non, on fait ni l'école, parce que nous, c'est vraiment pas notre choix de suivre le programme scolaire, ni à la maison, en fait. On vit partout, on échange avec les gens. On a aussi beaucoup plus de temps. Moi, je pense pas que c'est un problème d'école ou pas école qui fait des enfants différents. Je pense que c'est plus une question de comment on perçoit la parole de l'enfant, comment on l'écoute, comment on le prend en compte, quoi. En fait, comme une personne à part entière qui est pas comme parce que ça vient d'un enfant, c'est pas vrai ou c'est moins vrai que ce que dirait un adulte. Ou... Voilà, je considère que c'est eux qui savent ce qui est bon pour eux, quoi, en fait. Annabelle, Jean et leurs enfants Alexina et Antoine vivent entre la France et la Grèce. La Grèce, c'est quand même le pays de mes parents. Après, moi, j'y ai pas grandi. Par contre, c'est une partie de moi. Ce qui fait que je voulais faire découvrir ça aussi aux enfants. Depuis toujours, ça fait partie de nous, quoi. On s'est mariés religieusement orthodoxes, ça fait partie de nous, en fait. Kinésithérapeute en libéral, Annabelle et Jean ont aménagé leur emploi du temps pour accompagner leurs enfants au quotidien. Ils peuvent ainsi s'installer 3 à 4 fois par an à Athènes pour une dizaine de jours. On n'est pas en vacances, on va travailler le matin les cours et on est pris dans un planning comme à Paris. Et au milieu, on peut aller visiter des musées, on est au plein cœur d'Athènes. C'est un peu notre vie classique à Paris qu'on a transposée à Athènes. Ah non! Tu sais ce que c'est, ça? Oui, je sais très bien ce que c'est. En fait, c'est les punitions. C'est la punition la plus dure. Se mettre à genoux, en fait, sur les coquilles de noix. Passe. Okay. Non, c'est moi qui vais le mettre. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Doucement, doucement. J'ai plus confiance quand vous avez un fleuret que quand vous avez ce genre de choses. Si tu veux, ça, je te le fais. Alors, qu'est-ce qu'il dit sur... Ça vous manque pas? Non. Pas mal, quand même. Regarde, tu pouvais dormir. L'école, c'est un endroit où tu vas apprendre beaucoup de choses, en fait. C'est très sympa d'apprendre. Moi, j'adore apprendre. Mais il y a des moments où c'est pas... Il y a des gens, il y a des enfants pas gentils avec toi, en fait. Ça peut être très, très angoissant. Elle était en CE1. Ça se passait mal avec le prof, ça se passait mal avec les autres enfants, elle s'est fait harceler, le prof était un peu difficile avec elle. Elle était à un moment où elle voyait rien, en fait, elle voyait plus l'intérêt de quoi que ce soit. Il y avait plein de copines mais qui me soutenaient pas. Et j'avais une bande de garçons qui étaient collés à moi et qui me tapaient, me poussaient. Ça m'a fait très mal. Son monde s'est effondré pendant cette année-là. Et c'est pour ça qu'on s'est dit d'ailleurs qu'il fallait qu'on rattrape le coup. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'école à la maison. Le Metropolitan Museum of Art. Faire l'école à la maison pour Inji, cela veut dire composer au quotidien avec les troubles de l'attention de Léonard. Léonard, quand on l'a enlevé de l'école, je ne pouvais pas m'éloigner de 2 mètres, mais au sens vraiment littéral du terme. Je ne pouvais pas m'éloigner de 2 mètres sans qu'il se mette en panique.
Du coup, je suis devenue finalement la bouée de sauvetage sans laquelle il avait l'impression de ne pas pouvoir réussir. On ne fait pas une course. Donc l'idée, c'est pas que tu ailles très vite. Si on ne fait pas 3 pages, c'est pas grave. Mais par contre, je veux, quand on a fini l'exercice, tu sois à l'aise avec les mots que tu as vus. D'accord ? Oui, mais là, j'y arrive pas. On arrête de se taper la tête, on reste cool. Stay. Le CNED, ça représente beaucoup, ce qui fait que je peux être moi-même. Alors qu'à l'école, je suis toujours sur la défensive. Je ne parle pas, je reste toujours dans mon coin, je n'ai pas d'interaction avec les autres. J'étais maltraitée autant par les profs que par les élèves. L'océan Indien, tu crois qu'il est là, l'océan Indien ? Pourquoi océan Indien ? C'est l'océan Pacifique. Ouais, merci. L'école n'est pas faite pour Léonard. Et Léonard n'est pas fait pour l'école classique. Il est fait pour apprendre plein de choses, comme plein d'enfants, mais de façon différente. Il ne peut pas rentrer avec tout un tas d'élèves qui arrivent parfaitement à s'intégrer aux exigences des apprentissages en communauté. On ne donne pas les moyens aux professeurs de pouvoir gérer les enfants comme ça. Et même avec la meilleure volonté et toute la bienveillance du monde, il y a 30 enfants à emmener au bout de l'année avec des compétences à acquérir. Donc c'est juste impossible. Donc personne n'est bien, quoi. Ton sac est prêt, Blanche ? Oui. Tout est prêt, tout est bon ? Allez, on est parti ? Allez. Blanche, elle va à l'école. Pur produit de l'éducation nationale. Ça se passe divinement bien. J'avais Léonard qui était en CP, en train de vivre des trucs dingues. Et de l'autre côté, j'avais un petit bout de chou qui est rentré à 2 ans et demi à l'école parce qu'elle était au taquet, elle en avait sous la pédale et qu'elle voulait vraiment apprendre plein de choses. On en a, tu t'éclates, tu te régales ? Oui. Comme d'hab ? Oui. Bon, c'est bien. Le sac à dos. Il faut pas se mentir, même si on essaye de faire en sorte que Blanche ait son quota d'attention, de toute façon, le fait que je passe mon temps à faire des cours avec Léonard, forcément, même si Blanche n'est pas là et qu'elle y trouve son compte en étant en cours ou en activité, quand bien même, c'est quand même du temps qu'elle n'a pas avec moi. Donc, de toute façon, il n'y a pas de gagnant et de perdant, mais il y a forcément une inégalité dans l'équation. Il va falloir quand même que tu te souviennes à quel siècle il a vécu. Marivaux, hein, je précise. Marivaux ? Ouais. Qu'est-ce qu'une aparté ? Qu'est-ce qu'une didascalie ? D'accord. La comparaison, la métaphore, la litote, tu vois. Et puis après, donc, tu auras ta première éval déjà. Pour moi, je préfère être avec ma mère que d'autres personnes. Quand j'étais petit, j'étais toujours avec les adultes, jamais avec les enfants. Je passais mon temps avec des gens plus grands que moi. Je préfère les adultes aux enfants. On est tout le temps, on est H24 ensemble, alors c'est à la fois bien, mais en même temps, y a des moments où on est obligé d'essayer de mettre une espèce de distance, c'est pas évident, quoi. Léonard, il est où ? Léonard, il doit être dehors, je pense, en train d'écouter de la musique, à mon avis. Je t'avoue que je ne l'ai pas vu. Ce matin, il a bossé ses maths, c'était bien. La place de Camille dans tout ça, il fait bouillir la marmite. Il fait tout pour qu'on ne manque de rien, pour pouvoir justement capitaliser sur l'avenir de nos enfants. Blanche, faut reprendre peut-être de l'eau pour la... J'en mets 4. Une fois que l'école est finie, je fais tout ce qu'il y a à faire dans la maison parce que on est 4 et qu'il faut faire tourner la maison. Et en plus, j'ai une seconde dont il faut que je m'occupe également. Il faut que je lui trouve aussi sa place. Bon alors, raconte-nous, t'as fait quoi de beau ? On a fait du français et on a commencé à faire la dictée un petit peu. Et puis, il y a aussi l'activité professionnelle. Donc ça, c'est à partir de
21h, 22h, une fois que les enfants sont couchés et que tout est à peu près calé pour le lendemain. Donc la vie de maman, la vie de conjoint collaborateur et ensuite et aussi la vie de maîtresse d'école. Dans le Haut-Jura, pour la famille de Maya, le choix de l'école à la maison, c'est la possibilité de prendre le temps de découvrir les plaisirs de l'hiver, loin de toute agitation. D'accord, faut que je trouve quoi alors? J'ai amené les œufs. T'as regardé combien t'étais là? Je donne. Ah, t'as vu? La vie, c'est se faire plaisir, c'est pas se lever le matin avec une obligation qu'on se pose tout seul, finalement. Ça, c'est la machine qui a écrit, tu vois. Nous, on n'écrit pas comme ça, en fait, avec la main. Le fait d'apprendre pour se faire plaisir, ça, c'est quelque chose qui est important. Je veux surtout pas que mes enfants apprennent parce qu'on leur demande d'apprendre ça et que ça n'ait pas de sens pour eux. Il faut que ça ait du sens, et c'est pour ça aussi que c'est en ayant cette approche-là de l'apprentissage que plus tard, ils pourront faire des choses qui ont du sens pour eux. Et pas juste avoir un travail parce qu'il faut avoir un travail, parce qu'il faut gagner sa vie. Le matin, ils se réveillent tranquillement. Je les ai rarement réveillés le matin. C'est très rare. Quand ils ont besoin de calme, ils ont leur calme. Quand ils ont besoin de bouger, ils peuvent aller bouger. Quand ils veulent apprendre quelque chose, on apprend quelque chose. Quand ils ont besoin de pleurer, qu'ils sont en colère, ils vont pleurer parce qu'ils sont en colère. Voilà. Par contre, évidemment, il y a quand même des contraintes parce que nous, on n'est pas tout le temps libre et disponible et à même de gérer, enfin d'accueillir tout ça, quoi. Donc bien sûr, parfois, c'est pas possible, mais dans la grande majorité du temps, ça l'est. Je me rends compte, moi, je leur ai beaucoup dit, avant, un peu moins maintenant, allez, dépêche-toi, c'est l'heure, allez, mais oui, allez, fais vite, tout ça. Puis après, je me rendais compte que finalement, j'avais un coup de fil, moi, qui durait 5 minutes. Eux attendaient, sans rien me dire, et puis hop, c'est fini. Allez, on monte vite dans la voiture, allez, allez. Combien de fois j'ai pu dire le mot allez, 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 dépêche-toi, voilà. Et finalement, après, je me suis rendu compte qu'ils se mettaient à manger vite ou ils se mettaient à faire les choses vite. Et en voyant ce miroir, ça m'a fait peur. Je me suis dit, pourquoi on court tout le temps, quoi? Avant, c'était plus... c'était de l'abattage, quoi. On bossait... Moi, je bossais, j'étais à mon compte. C'était... On compte pas les heures quand on est à son compte. On avait une maison qui coûtait plus cher, on avait... Il y avait donc plus de charges. Et maintenant qu'on a pu acquérir cette maison... dans un cadre idyllique, maintenant c'est plus du bonheur, quoi, je dirais. On arrive à partager de bons moments, qu'avant, moi, je pouvais pas. Je pouvais pas prendre une demi-journée avec eux, c'était impossible, quoi. Le week-end aussi, je pouvais pas, c'était tout le temps, sans arrêt. Ouais, c'était... Voilà. Ouais. Si, c'était très dur. Ben, à partir du moment où on fait le choix de changer de vie, il faut lancer le train, quoi. Et lancer le train, c'est très long. C'est-à-dire qu'il faut vendre la maison, il faut revoir le budget à la baisse, mettre de côté. Et arrêter une entreprise, c'est très dur aussi financièrement. Donc il a fallu faire tous ces sacrifices-là pour pouvoir, aujourd'hui, s'offrir un peu le bonheur d'être avec ses enfants et de les aider à grandir, quoi, tout simplement. Mais tu vois, ce matin, je réalisais ça, à quel point, en fait, cette pression et ce manque de temps, ça a été très difficile pour tous les deux. Et à quel point je supporte plus ça, en fait. Dès que je vois le moindre soupçon de pression, j'en suis allergique, en fait, aujourd'hui. Depuis 20 ans, Gwenaëlle participe à des rassemblements de familles non scolarisées. Tout au long de l'année, ces rencontres sont organisées un peu partout en France, comme ici, à Noirmoutier. C'est l'occasion pour les non-scos d'élargir le cercle familial,
d'échanger et même de se soutenir, dans une société où ils n'ont pas toujours leur place. Moi, je vais mettre ça en silencieux. Leur témoignage est précieux, car bien souvent, ces familles craignent les caricatures que l'on pourrait faire d'eux. Je m'appelle Azur, mais sinon, je sais pas quoi dire. Bonjour Azur. Bon, ça vous. Alors, Gwenaëlle, j'ai 5 enfants qui ont entre 23 et bientôt 13 ans. C'est Azur le plus jeune. Bastien est allé 1 an en maternelle, en moyenne section. Donc, c'est l'aîné. Donc, c'était il y a bien longtemps. Et depuis, voilà, personne n'est allé à l'école et voilà, pour l'instant. Fabrice, je viens parce que j'ai eu vent de la rencontre, donc on n'a jamais eu l'intention de les mettre à l'école. On n'a pas essayé de leur faire une expérience pour se décider. On s'est contenté de la nôtre. Donc très mauvaise approche sur l'école, donc c'était pas possible de les mettre. Bonjour, je suis Mélina, j'ai 2 enfants. Bon, on est content d'être là. Et de voir des personnes qui connaissent autre chose que l'école. Il n'y a pas les regards, il n'y a pas les questions. Tout de suite, on est authentique, quoi, je dirais. Célia. Donc, en fait, c'est né d'un rêve de Fabrice qui m'a partagé lors de notre rencontre de pouvoir instruire son enfant. Alors, du coup, moi, je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai suivi dans cette aventure. Effectivement, moi, quand j'ai vu sur le carnet de famille, hein, c'est ça, quand que le rôle des parents, c'était l'épanouissement des enfants, j'ai cherché à répondre à cette question. Comment épanouir? Et puis, j'en suis arrivé à découvrir qu'il y avait un environnement qui pouvait être très propice dans le développement naturel des potentiels, en plus de la présence sécure et affective des parents. Donc, je me suis dit, tiens, ça semble... On va essayer par là. Comme tous ceux qui ne vont pas à l'école, les enfants de Gwenaëlle sont soumis chaque année à des contrôles de l'éducation nationale. Des contrôles qui se passent plus ou moins bien, en fonction de l'ouverture d'esprit des inspecteurs. Si pour eux cela s'est toujours bien déroulé, dans d'autres situations, cela peut parfois engendrer une rescolarisation d'office. Impossible de savoir combien de familles choisissent, comme Gwenaëlle, le unschooling. Cette méthode de libre apprentissage, détachée de tout programme scolaire, avec comme seule boussole la curiosité de l'enfant. Pour les parents qui commencent, la famille de Gwenaëlle fait figure de référence. Je me considère vraiment comme une facilitatrice d'accès aux ressources. Pour moi, c'est ça mon rôle dans l'instruction de mes enfants. Déjà, c'est eux qui s'instruisent, c'est pas moi qui les instruis, c'est pas des réservoirs qu'on remplit. C'est eux qui apprennent, qui souhaitent apprendre en fonction de leurs besoins. Et je trouve ça important. En fait, moi, j'aurais été une instite absolument monstrueuse, surtout pour mes enfants. Parce que moi, je suis super exigeante avec moi-même et avec les autres. Et si ça avait été moyen, je leur aurais mis... Franchement, ça aurait été horrible. Est-ce que dans tout ce cheminement, tu perçois des points de vigilance essentiels? Penser à prendre soin de soi et pas s'oublier, parce que sinon, à un moment, on n'en peut plus et on craque, je pense. J'ai souvenir d'une famille où la maman, elle faisait ça à contre-cœur, comme un devoir, quoi. Et ils sont vite retournés à l'école, et heureusement, quoi. Parce qu'en fait, on sentait bien que c'était pas sain pour tout le monde. Moi, je l'ai fait parce que j'adorais ça, vivre avec mes enfants, et qu'on pouvait vivre des choses ensemble, en étant dans le même lieu ou pas, et s'épanouir chacun de notre côté ou ensemble. Bastien est le fils aîné de Gwenaëlle. Il a réussi son CAP sans jamais avoir étudié sur les bancs de l'école. Marie-Élise, la deuxième de la fratrie, est la première des enfants à avoir souhaité passer son bac, avec en prime le japonais en première langue.
Aujourd'hui, elle suit une formation en alternance pour devenir préparatrice en pharmacie. À chaque fois, on fait, c'est « Ah, tu fais l'école à la maison ?» et tout. Non, c'est pas vraiment l'école. À l'école, t'as des cours, t'apprends le français, les maths, l'histoire, les langues étrangères. Et à la maison, nous, en tout cas, on fonctionne, on fait pas de cours. On fait ce qu'on a envie, comme on a envie. Du coup, c'est vraiment très difficile à visualiser pour les gens qui ont l'impression que la seule façon d'apprendre, c'est quand on t'impose le programme quelque part. Ils disent « Mais comment vous faites pour suivre le programme ?» ou des choses comme ça. On ne suit pas le programme. On fait autrement. Je connais pas une table de multiplication par cœur, mais c'est pas... Il y en a beaucoup pour qui c'est le cas. À un moment donné, à l'école, oui, tu les apprends par cœur. Mais après, pour beaucoup, ça leur échappe. Donc non, je les connais pas par cœur, mais je sais retrouver la réponse rapidement. C'est... Alors, juste une petite chose. J'aime bien quand on les rentre dans l'ordre de l'ordonnance. Parce que pour moi, quand je jette un petit coup d'œil... Comme j'avais vécu sans cadre, il fallait à un moment me lancer et me mettre dans un cadre. Parce que malheureusement, tout le monde vit dans un grand cadre, on va dire. Et si t'es pas dedans, c'est compliqué en fait de pouvoir travailler et tout ça. C'est pas possible même. Du coup, il a fallu que je m'impose un cadre. Mais je suis assez simple, on va dire. Et du coup, je peux facilement m'adapter. Je suis très adaptable en fait. La tête à l'envers. Je pense que le jour où j'ai passé mon CAP, j'ai écrit plus que dans tout l'ensemble de ma vie avant. De nos jours, c'est plus si handicapant. J'écris beaucoup sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Mais à la main, j'écris très peu. Et ouais, moi, je fais encore beaucoup de fautes parce que je m'y suis pas intéressé. Et on m'a expliqué plein de fois la conjugaison, les choses comme ça. Et ça rentre, ça ressort direct. Quand j'ai voulu passer le bac, il y avait des choses qui m'intéressaient pas, que j'ai dû passer. Et c'était pas forcément très évident de retenir parce que voilà, ça me passionnait pas. Et puis, c'était une contrainte, même si c'est moi qui me la suis imposée. Et c'était plus compliqué que d'apprendre le japonais. Je lisais un peu de manga et puis je regardais des animés et en version originale. Et puis je me suis rendu compte, tiens, ça j'arrive à comprendre. Oh, ça aussi. Et puis en plus j'aime bien, je le répète. Et puis maintenant j'arrive à comprendre assez bien. Et voilà. Et je pensais partir au Japon. À 16 ans, je passais énormément de temps sur l'ordinateur à jouer. Et là, mes parents m'ont dit, bon, c'est plus possible. Donc, tu trouves un truc à faire, ce que tu veux, mais un truc à faire. Et du coup, je suis allé rejoindre des amis sur un chantier participatif. L'aspect chantier ne m'intéressait pas du tout. Je savais ce que c'était, ça ne me dérangeait pas d'aller participer sur le chantier. Mais moi, je suis vraiment allé sur le chantier pour rencontrer des gens. Et du coup, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, mais en fait, la technique de construction, ça me parle. Et voilà, ça s'est passé naturellement comme ça. J'y étais allé pour voir du monde, pour l'aspect social. Et puis, finalement, je trouve ma voie comme ça. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, je suis formateur. Donc, j'encadre maintenant des chantiers participatifs de construction de maisons en paille. Nous sommes fin septembre, et alors que tous les petits Français sont sur les bancs de l'école, Alexina et Antoine, eux, sont à Athènes. Grâce à l'instruction en famille, Alexina a pu dépasser sa phobie scolaire. La première année, à chaque fois qu'elle était face au cours, on passait d'être capable de faire un calcul de tête très difficile à me faire 1 + 1 = 4, quoi. Et ensuite de s'effondrer en larmes. Les démons. Des quoi? C'est des démons. Et l'escrime est arrivée à ce moment-là. Elle connaissait rien à l'escrime. Elle se bat contre quelqu'un, ça lui plaît, elle y arrive. Du coup, ça a pris vraiment de l'ampleur. Et puis, elle nous a demandé très vite de venir à l'autre cours, à l'autre cours, à l'autre cours. Donc voilà, elle a commencé en septembre. En décembre, elle faisait une première compète. Et j'ai pas vu la même enfant, en fait. J'ai vu une enfant très... avec ses doutes, parce qu'elle connaissait rien. Puis j'y connaissais rien du tout. Donc j'étais incapable de l'aider, quoi que ce soit, sur la piste. Mais quand elle descendait son masque, là, quand elle partait, c'était plus la même, en fait. Et elle était bien. C'est difficile à dire, ça me met de l'émotion, parce que à ce moment-là... à ce moment-là, c'était dur. À ce moment-là, elle était perdue, en fait. Et elle voulait plus vraiment vivre, elle voulait plus vivre, elle voyait pas l'intérêt.
aussi dur. Ça Et lui a quand elle redonné, finissait vraiment de avec l'énergie. son masque, elle passait au-delà de tout ça. En fait, elle arrivait à se retrouver elle-même. En fait, quand elle descend son masque, elle a ce regard que j'adore parce que il n'est pas souriant, certes, mais c'est elle. Elle se remet à l'intérieur et elle est capable de faire énormément de choses, en fait. Je sais pas si c'est une autre moi, si c'est quelqu'un d'autre qui est à ma place, mais le monde extérieur s'arrête. Tout autour, il n'y a plus de bruit, ça s'arrête. Et je suis juste focalisée sur ce que je suis en train de faire. À l'école, j'avais vraiment du mal à résister à l'envie de pleurer, en fait, de me lâcher un coup parce que j'étais vraiment pas bien. Et l'escrime, c'est un sport de combat. Donc, t'es obligé d'être dur en toi. T'es obligé de tenir, en fait. Et c'est ça qui m'a... C'est ça que j'aime vraiment. Pouvoir me dire que je suis plus forte. Et quand on a eu l'escrime, on a vu ce qui se passait avec l'escrime, bah on s'est dit, bah, bingo, allons-y. Elle avait envie d'y exceller, de faire carrière de compétitrice, d'avoir à nouveau un vrai objectif, d'avoir envie de se transcender, de fournir des efforts. Et du coup, on l'a utilisé aussi pour les cours. Bah, tu vois, là, t'es sur une piste et puis bah, tu t'effondres parce que t'as pris une touche. Bon, bah, tu dois te relever, tu dois avancer, sinon tu vas le perdre ton match. Et progressivement, elle s'est ajustée. Et maintenant, même quand la pression monte, parce qu'elle a toujours ce truc de monter dans les tours assez facilement face à quelque chose qu'elle a du mal à appréhender. Et en même temps, maintenant, elle a des outils qui lui permettent de redescendre en pression. Bon, je suis content parce que tu gardes ton style. Pour Antoine, l'école à la maison, on lui a proposé, donc toi, tu peux retourner à l'école, tu peux faire avec nous, c'est ton choix en fait. Alors, et là, il a dit, mais moi, je veux pas aller à l'école, j'aime pas l'école. Alors je lui ai dit, comment ça, t'aimes pas l'école? Il me dit, mais j'y apprends pas ce que je veux, je suis pas bien. Je lui dis, mais tu sais, l'école à la maison, tu vas pas être en contact avec tes copains. Et il me dit, mais parce que tu crois que j'ai des copains? La première fois que j'ai fait l'école à la maison avec lui, je me suis rendu compte du problème d'Antoine. Où en fait, il est dyslexique. Donc c'était pour lui un monde énorme, les lettres. Il me fait. T'énerve pas. J'en sais rien. Calme-toi. C'est rien, y a rien de grave, Antoine. Y a rien de grave. Regarde. Et donc on est parti de très très loin. Il faisait toutes les lettres à l'envers quand il les écrivait. C'était là, moi, je suis tombée un peu dénue parce que autant je connaissais plus ou moins les difficultés de l'Alexina parce que en ayant refait tous les cours le soir, je le savais. Autant Antoine, je m'y attendais pas. Là, par exemple. Antoine et Alexina suivent les programmes du CNED, mais ils ont en plus des cours de langue avec des professeurs du bout du monde. Celle qui leur enseigne l'espagnol vit au Mexique, et pour l'anglais, c'est une professeure d'Afrique du Sud. Des cours ludiques qui ont donné à Antoine le goût des langues. En fait, il était difficulté à lire et à écrire le français. Et il me demande d'apprendre l'espagnol. Et là, j'avoue, j'ai hésité. Et puis, il a tellement voulu que j'ai laissé. Et en fait, il s'éclate tellement. Au début, il faisait 20 minutes. Maintenant, il fait 40 minutes, 1 heure, quoi. Parce qu'en fait, ça me tentait bien. Et mon projet, c'est de savoir parler toutes les langues du monde. Papa avait bien rigolé quand il l'avait vu. Tu t'imagines la scène? Oui. Ah bah, c'est très bien. Si tu t'imagines la scène, c'est que tu as compris le texte. Donc c'est parfait. Allez, on y va. Les gens ont tendance à penser que les enfants ne travaillent pas. Parce qu'ils sont en instruction en famille, finalement, les cours sont vus de manière très dilettante ou très clairsemée, où on fait ce qu'on veut. Mais en fait, on a quand même un programme à suivre. Les enfants ont des évaluations annuelles vis-à-vis de ça, qui sont pas des blagues. Hein. C'est une évaluation qui est pointue. Donc non, on suit le programme et on essaie d'être le plus pointu possible. C'est H2O. Donc il y a 2 hydrogènes, 2 molécules d'hydrogène, avec une molécule d'oxygène au milieu.
Et donc, quand je vois que la réponse ou le cheminement est incertain, je vais revenir dessus. Je vais imposer, que ce soit lui ou elle, qu'ils me démontrent bien qu'ils ont compris ce qu'ils sont en train de me dire. T'as pris le Gico? Ouais, il m'en peut mettre trop, c'est bon. Si on m'avait dit que je ferais l'école à la maison, si c'est la question, non. Mais non, pour moi, c'était des huluberlus ceux qui faisaient ça. Parce que j'avais pas été élevée là-dedans, que pour moi, l'école, c'était obligatoire, que c'était un passage obligé, alors pas forcément positif, hein, mais un passage obligé, et qu'on avait besoin de ça pour se construire, en fait. Alors, j'avais pas compris que l'école, ça pouvait détruire à ce point-là. À tout à l'heure. Eux, ils comprennent que quand je suis en difficulté, que me pousser trop à bout, ça n'arrangera rien. Au lieu que le prof il dise que je sois nulle, que je suis pas intelligente, que c'est débile ce que je fais, là, ils disent juste bah, c'est pas grave, au pire, on s'arrête, on fait une pause de 5 minutes et on repart. C'est plus en m'encourageant plutôt qu'en me cassant, en fait. J'ai absolument aucune vocation à être maîtresse d'école. C'est un véritable métier. Et j'avais absolument pas l'intention de donner des leçons ni aux professeurs et ni d'être professeur. C'est véritablement parce que notre enfant était vraiment en souffrance et que là, on avait atteint un point de non-retour, que du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, on va y aller, là. Tu vas continuer à apprendre dans cette unité comment le contexte historique et géographique influe sur la conception. Pour Léonard, la progression, elle était vertigineuse. On est passé de 3 minutes de concentration avec un enfant qui disait à tout bout de champ, mais de toute façon, je suis qu'un bon à rien, évidemment, à yes. Et maintenant, il arrive à faire 6 heures de cours. Alors, il faut le rattraper par moment, il faut aussi le motiver par moment. Ça reste un enfant, hein, donc c'est plus qu'une progression, quoi. Moi, je m'imagine être ingénieur en robotique, c'est-à-dire créer des robots pour aider et faciliter la vie des gens. Les personnes handicapées, les personnes malades ou les personnes âgées. Au lieu de suivre le chemin que tous ceux qui se sont ligués contre moi m'ont montré, de montrer que je suis pas un bon à rien, de leur montrer que je suis capable. C'est plus le même petit garçon. Maintenant, c'est un jeune homme qui est bien dans ses baskets. Au-delà des bons résultats, il est bien. A priori, on aimerait bien qu'il reprenne le chemin de l'école, peut-être au lycée. Ce serait génial. Là, regarde ici. J'ai plus ces idées noires en tête. Je me sens enfin bien dans ma peau. Printemps, je m'étais dit, bon, allez, le matin, je vais faire 1 heure chacun d'apprentissage. Et au début, ça allait bien, c'était intéressant. Ils ont appris plein de choses. On a fait des gros progrès sur des petits laps de temps comme ça, réguliers. Puis en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, je sais pas, au bout de 10 jours, 10-15 jours. C'est pas tes tressons? Ah, super. Une petite trèfle. Au bout de 10-15 jours, on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient plus envie de faire ça à 1 heure fixe et que je leur dise bah tiens, on pourrait faire ça maintenant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils le faisaient pour me faire plaisir et qu'ils n'avaient plus envie, ils n'apprenaient plus vraiment. Et il y a même un moment où je me suis vue dire mais tu sais, quand même, il faut que tu travailles, hein, sinon tu ne sauras jamais lire. Et là, je me suis dit oh, pourquoi je dis ça, moi? Laisse tomber, voilà. Donc j'ai arrêté et puis je suis revenue à ce que je faisais un peu avant, c'est-à-dire créer du moment un peu n'importe quand, en fonction de ce qu'on fait, de la journée.
pense qu'ils ont progressé, ouais, quand même. On voit qu'ils arrivent à déchiffrer des choses en lecture. Ils comptent aussi bien quand ils jouent. Donc, ouais, je pense. Ouais. Attention les loulous, je me bouge. Oh, cachot. En pleine saison comme ça, l'été, où il y a les touristes, on a beaucoup moins de temps avec eux, avec les enfants. Donc c'est là que c'est difficile, parce qu'on voit qu'ils sont demandeurs, ils nous demandent plus, on essaye de trouver le temps et de le partager ensemble, mais il y en a tellement à faire à droite à gauche que c'est délicat quoi, de se partager ça. J'essaie toujours de relativiser et de me dire que les enfants, ok, c'est 2 mois où je suis moins avec eux, mais enfin, ils sont avec plein de gens à la fois. Il y a les cousins, il y a les touristes, il y a les voisins, ils voient plein de choses. Je les entends rire à longueur de journée et je me dis que ça va. C'est pas si grave, quoi. Voilà. Il y en a une qui est prête. Elle est là. Ouais, c'est celle-là. Allez. Je suis heureux. Parfois fatigué, mais heureux. Ouais. Heureux d'être là en pleine nature, quoi, avec nos enfants et la vie qu'on a choisie. Tous les matins, je me dis, waouh, quelle chouette vie on a, quoi. D'être ici, de voir les enfants tout le temps courir. Que du bonheur, que du bonheur. Quand Gwenaël et ses enfants ne sillonnent pas la France, c'est ici, dans les Vosges, qu'ils s'installent. Un mode de vie semi-nomade rendu possible par la répartition des rôles dans le couple. Gilles travaille pour assurer le revenu de la famille et Gwenaël gère le quotidien avec les enfants. Est-ce que mon enfant va trouver sa voie? Est-ce qu'il va trouver ce qui l'intéresse? Mais après, quand j'en discute, je me dis, je me serais certainement posé la même question s'ils avaient été à l'école. Je doute de tout, mais je me suis jamais dit, je me suis vraiment trompée. Comment tu viens de me piquer ma cuillère? J'ai dit, Jean-Florent, s'il te plaît, va me chercher une cuillère et hop, tu me la prends. J'ai été plus rapide, c'est tout. Il y a une question qui me revenait souvent, c'est, t'as pas peur qu'ils te reprochent de pas y être allé? Je dis, bah, moi, je reproche d'y être allé, puis je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui peuvent reprocher. Alors, mais j'aurais pas été à l'abri en les mettant à l'école. Et au moins, là, j'aurais ma conscience pour moi, en fait, mais mon argumentation de pourquoi je l'ai fait. Je le fais pas parce que tout le monde le fait, je le fais parce que je pense que c'est le mieux pour eux. Dis, Azur, est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Ce que nous, on appelle un ramasse-tout. Attends, j'ai su. Faut que je retrouve le nom. Non. C'est une maryse. Ok, bah je savais pas. Je m'appelle Florine, je vais avoir 19 ans et je travaille dans un centre équestre en tant que bénévole pour le moment. Je suis en formation donc, pour passer des diplômes dans l'équitation et je suis jamais allée à l'école. Alors pour le foin, on peut mettre pour les 2 chevaux là. Si Isabelle, la propriétaire du centre équestre, a accepté de former Florine, c'est parce qu'elle a perçu chez elle un potentiel différent des jeunes de son âge. Pour moi, la plus grosse différence de Florine, c'est qu'on sent qu'elle n'a pas été mise dans des situations où elle a été jugée et où elle a été mise en situation de compétition. Donc, de ce fait, quand je lui fais des remarques, c'est toujours des remarques constructives. Elle n'a pas le sentiment que je la juge ou que je dis ça parce que je l'aime pas. C'est des choses qu'on peut ressentir chez d'autres enfants où dès qu'on leur fait des remarques un peu négatives pour eux, elle, on peut vraiment lui dire cache ce qui ne va pas et elle le prend toujours très bien parce qu'elle l'entend. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est très différent. Ouais. Ceux qui sont allés dans un cursus classique, en général, on leur a toujours dit quoi faire, à quel moment. Du coup, ils attendent qu'on leur dise quoi faire. Moi, je sais ce qu'il faut faire, je le fais. C'est une des seules personnes à qui je pourrais vraiment facilement laisser la structure à gérer en toute confiance. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a quand même 40 chevaux à gérer, plus tous les à côté. Et non, elle a l'œil, quoi. Et nous, on est tranquille, quoi. On sait que ça va bien se passer.
Dans la famille de Gwenaël, il y a aussi Jean-Florent. À la rentrée prochaine, il va intégrer un lycée pour passer un bac pro en filière agricole. Un poignard? Un poignard. Au moment où nous terminons ce film, l'avenir d'Azur est incertain, car l'Assemblée nationale s'apprête à débattre d'une éventuelle interdiction de l'école à la maison. C'est lui qui choisira. Enfin, s'il veut aller à l'école, je ne vais pas l'en empêcher pour lutter. Il y a des options que j'appellerais d'évitement, c'est-à-dire qu'il peut aller à l'étranger 6 mois et 1 jour par an et il sera plus considéré comme résident en France et donc cette loi s'appliquerait plus à lui. Moi, je pense surtout que si jamais elle passe, on sera très nombreux. Il faudra que les gendarmes viennent nous chercher, quoi. En fait, on n'ira pas, enfin, on mettra pas nos enfants à l'école de force. Je vois pas comment ils viendront. Enfin, ils vont pas placer tous les enfants dont les parents refuseront d'inscrire et d'obliger à aller à l'école de force. Quand il y a eu l'annonce sur le fait de vouloir interdire en fait l'école à la maison, depuis ce moment-là, ça s'est traduit par une difficulté de concentration très forte, avec à nouveau des pleurs et des moments de panique. Le volume final, c'est le volume. Réfléchis. V2, c'est le volume initial, c'est l'eau qu'il y avait au départ, donc c'est V1 plus le volume de quoi? De l'objet. Voilà, tu le sais. Arrête de... C'était comme si elle était revenue 3-4 ans en avant, quoi. C'était très perturbant, en fait, de la voir comme ça. Ça s'est effondré, en fait. Je me suis imaginé retourner à l'école. Franchement, c'était pas super. J'ouvrais le cahier, mais j'allais pas au bout. C'était vraiment, en plus, pas agréable à vivre. Parce que tu te dis que t'as fait 2 ans à te battre contre ta pensée, de ne pas continuer. Et puis qu'à ce moment-là, juste à ce moment-là, tu t'effondres. Si nous, on n'avait pas eu ce choix-là, je ne sais pas où on serait. Et je ne sais pas où Alexina serait. L'école à la maison, ça m'a permis de sortir d'une impasse que j'arrivais pas à exprimer à mes propres parents parce que c'était tellement dur à expliquer, à exprimer, que j'arrivais pas à le dire à quel point c'était dur pour moi. Et une fois que j'ai pu leur dire, franchement, c'est eux qui m'ont sorti de l'impasse. Allez, go! C'est bien ça. Et la fois où vous avez le droit de regarder l'objectif. J'arrive pas à le regarder fixement. C'est vraiment derrière. Ouais, voilà. Merci. En souriant, ils sont contents. On est très contents. Il faut se mettre debout, voilà. Ouais. Génial. Génial. Et là, écoute, Ça va bien? toute la famille va regarder Damien. Voilà. Ah, je te vois plus, Maya, je t'ai perdu.